Voilà, je vous laisse imaginer notre satisfaction, la satisfaction des testerins. Voilà. C'est avant tout parce que cet avis favorable qui a été émis par le commissaire enquêteur, dont on ne peut pas douter un seul instant que la finalité, c'est-à-dire le préfet, puisse donner un avis défavorable quand le commissaire l'a donné, et que toutes les conditions sont requises pour que tout se passe comme il se doit. Donc, je vous laisse imaginer notre joie et la joie des testerins en général, parce que les testerins se sont impliqués dans ce dossier par l'enquête publique. Il y a eu énormément, l'enquêteur public nous l'a dit, c'est la première fois qu'il voit autant, alors sur les deux communes certes, mais c'est la première fois qu'il voit autant de gens venir s'impliquer, passer du temps à les répondre. Donc il y avait vraiment cette volonté des testerins qu'ils attendent depuis 30 ans. Voilà, écoutez, j'ai le bonheur d'être celui à qui ça arrive, mais enfin, aujourd'hui, vous me connaissez certainement un petit peu plus qu'il y a quelques mois. Vous savez que j'ai mis toute une détermination dans ce dossier. Donc ça veut dire que ça, aujourd'hui, nous permet d'entrevoir l'avenir de cette façade maritime, parce qu'on ne pouvait pas commencer à travailler cette façade maritime sans avoir le désenvasement de ce port. C'était pas possible. Le dragage, c'était l'essentiel. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase par rapport à cette façade maritime, bien sûr, c'est enfin, sa réflexion, son aménagement. Enfin, vous le savez, la deuxième phase, c'est le déplacement de la route de la ferrée. Mais on ne pouvait pas concevoir l'ensemble si on n'avait pas ce dragage du port. C'était la pierre, on va dire, la pierre angulaire de. Enfin, moi, je veux pas faire n'importe quoi. Je veux conserver cette architecture locale. Je veux conserver de l'espace vert. Je veux conserver tout un environnement qui correspondra à la qualité de vie que nous attendons. C'est l'avenir de notre ville. Notre ville, on peut, je veux dire, modifier l'avenir économique de notre ville avec ce projet. Il y a un pari qui a été fait sur un avenir économique à 4 km d'ici, alors que nous sommes une ville d'eau. Moi, je pense que notre avenir, il est face à l'eau. L'eau, elle est là. Donc, tout en conservant un environnement, c'est-à-dire en gardant les présalés, en gardant un environnement, on a la chance de pouvoir avoir un environnement à la fois écologique et économique sur une façade maritime. Bon, on ne peut pas passer à côté. Mes relations avant avec Marielle étaient excellentes. Mes relations aujourd'hui étaient excellentes, puisque je l'ai eu ce matin à 8h15. Et elle m'a rappelé après pour ce sujet. On a vraiment d'excellentes relations dans tous les cas. Nous sommes aujourd'hui des maires conscients et responsables. Vous savez ce qu'on a vécu cet été? Le trop plein de monde, le Covid et les conséquences du Covid nous ont fait prendre conscience qu'il fallait véritablement que l'on soit très unis dans l'avenir, parce que là, on est obligé, et ça arrivera peut-être autrefois, de faire face à des situations auxquelles on n'imaginait pas, et donc ça veut dire qu'il faut unir ses moyens. C'est aussi simple que ça. Il faut unir ses moyens. Et c'est ce que nous faisons au sein de la COBAS aujourd'hui. Nous, ça fait 30 ans que nous étions mécontents, quoi, et qu'il fallait que ça se fasse, quoi. C'était naturellement, quoi. Donc, je ne sais même pas si c'est des mécontentements pour eux, je ne sais pas si mécontentement, mais surtout qu'ils comprennent que nous, on en avait véritablement besoin, quoi. On avait besoin de ce qui vient de se faire.